Ce soir, c'est un top sport en mode explorateur. On parlera quand même de Sébastien Loeb. On prendra également des nouvelles des basketteurs de Gris et puis des triathlètes de l'Alsace-Man. Et puis surtout, regardez ces images, on vous parlera de cyclisme artistique et puis bien entendu de hockey subaquatique. On vous fera découvrir ou redécouvrir en tout cas cette discipline. Et pour continuer sur cette lancée de sport qu'on parle peut-être moins souvent, on va parler de golf avec vous ce soir. Philippe Pinceau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du comité de la Fédération française de golf et bon, vous êtes un petit peu quand même, le golf est un peu plus connu que le hockey subaquatique quand même. Oui, on va dire ça, oui. On a 410 000 licenciés en France. C'est l'un des plus gros sports en termes de licenciés d'ailleurs. Oui, un des plus gros derrière le tennis en sport individuel. Et le basket, Marine. Mais avant de parler de tout ça, Mathieu, on commence par les nouvelles de Sébastien Loeb. Vous avez envie d'aller au Portugal, je vous emmène au Portugal sur les traces de Sébastien Loeb. Ça s'est un peu moins bien passé qu'il y a 3 semaines au Chili pour l'Alsacien qui était monté sur le podium. Là, dès la 3e spéciale du rallye vendredi, problème moteur pour Sébastien Loeb qui a du coup concédé énormément de temps. Et puis sale week-end pour Hyundai, son équipe, puisque son coéquipier Dani Sordo a également été victime de casse. Celui qui s'en est bien sorti là-dedans, c'est leur coéquipier Thierry Neuville qui termine 2e. Ça, c'est Dani Sordo, pas content du tout, mais alors pas du tout, des soucis techniques sur sa voiture. Rallye remporté par le laiton Haute Tanak qui revient à 2 petits points de Sébastien Ogier au championnat du monde. On est pile à la mi-saison. Prochaine étape, ça sera en Sardaigne dans 2 semaines, sans Sébastien Loeb qui lui sera dans les Vosges si vous voulez voir le champion alsacien du côté de Gérardmer pour le rallye Grand Est. Voilà pour les nouvelles de Sébastien Loeb, Marine. Ça y est, on parle basket avec les Verts de Gris. Ils affrontaient ce week-end Vichy-Clermont en quart de finale des playoffs. Alors, ils avaient remporté le premier match à l'aller au buzzer. Et puis là, c'était donc le second match qu'ils ont également remporté. Regardez ces images du match de ce week-end. Gris donc en vert. Gris qui a été souvent mené durant la rencontre, mais ils ont réussi à maintenir leurs adversaires à 42% de réussite au tir et c'est surtout dans le dernier quart-temps en fait que les Verts ont pris le dessus avec un 25-13. Ils remportent donc ce deuxième match des quarts de play-off et sont donc qualifiés pour les demi. Ils jouent à Rouen ce vendredi, puis match 2 à Gris lundi 10 et puis match d'appui si nécessaire mercredi, Mathieu. Jeudi. Je crois. Jeudi, pardon. Peu importe, ce sera à Rouen. En tout cas, j'espère pour eux qu'il n'y en aura pas en fait. C'est pour ça que je me suis trompée dans la date. Comme là en 2 matchs, donc rendez-vous lundi soir du côté de Gris, on y sera évidemment. On va parler de golf avec notre invité Philippe Pinceau. On va parler notamment de cet événement. Ça avait lieu, regardez ces images, ce week-end du côté de l'Avencenau. Les tout meilleurs jeunes français étaient sur les greens des catégories U12 et U14. De la graine de champion, tous les meilleurs jeunes espoirs, garçons et filles du golf français étaient sur le parcours de l'Avencenau pour le Grand Prix Jeune Majeur, un des 4 plus gros tournois de cette catégorie. On avait donc là vraiment la future élite du golf français, Philippe Pinceau. Ils ont tous des grands et on joue surtout comme les grands. Les règles sont quasiment les mêmes. On joue sur les grands parcours, on joue avec les mêmes, oui. règles. On a un parcours adapté un peu pour les U12 et U14. Ils ont des départs un peu plus courts, donc des trous qui sont plus raccourcis forcément, mais c'est exactement comme les grands. Et là, nous avions un plateau de 144 jeunes joueurs parmi les meilleurs Français. Je crois que sur les 20 meilleurs Français, vous en aviez 19. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'élite. L'élite est venue à l'Avencenau et a pu tout à fait se mesurer sur un magnifique parcours qui a été préparé extraordinairement bien par l'équipe des jardiniers et puis l'équipe de l'association sportive qui a reçu tout le monde. C'était vraiment un grand moment pour les jeunes. Alors, ça, c'est important. Il y avait les meilleurs qui étaient là. Comment est-ce qu'on forme les meilleurs, justement, au niveau ? Ça, c'est une grande question, en effet. Nous avons des filières. Alors, bon, il y a tout d'abord les filières écoles de golf des clubs. Et je dirais qu'en Alsace et autour de Strasbourg, nous avons des bonnes écoles de golf dans chacun des 4 clubs qui sont présents, des 5 clubs qui sont autour de l'Eurométropole. Mais on a aussi la filière scolaire, puisque maintenant le golf entre dans les classes, dans les écoles, au niveau des... Les clubs accueillent. Les clubs accueillent après le petit parcours d'initiation qui est donné par les enseignants, soit les maîtres d'école, soit les professeurs de PS. Donc, qui sont formés par nos professeurs des écoles de golf. Voilà, les champions de demain là, qui ont 11, 12, 13 ans, qu'on voit sur ces images qui étaient sur ce tournoi ce week-end, ils sont quoi ? Ils sont forcément dans un club ou il y a des parcours entre guillemets individuels, un peu comme au tennis parfois ? Ils sont dans un club et à partir de 14 ans, ils peuvent rejoindre un pôle qui va être soit le pôle, les pôles espoirs ou après le pôle France.
Donc c'est avant tout quand même une mission des clubs, hein, c'est clair. Ces jeunes-là, on pourra peut-être les retrouver aux prochains Jeux Olympiques? Oui, on espère bien. Et puis le championnat du monde qui va se dérouler aussi en France très bientôt. Et oui, bien sûr, on se prépare pour 2024 en France, hein, clairement. Hein. Et ces jeunes-là sont soutenus par la Ligue, évidemment. La Ligue de notre région et toutes les ligues hein, sont très présentes pour accompagner les jeunes vers le haut niveau. Et la fédération qui prend donc la suite de leur formation, parce que nous sommes sur un sport qui a un caractère très international de suite. Donc c'est ce qui fait toute la différence et qui implique que nos jeunes, pour être performants, doivent se retrouver rapidement sur des tournois à l'international. Le très haut niveau, c'est comme dans tous les sports, c'est beaucoup d'entraînement. C'est particulièrement vrai au golf quand même, où les parcours, la durée des épreuves, l'apprentissage de la gestuelle fait que c'est en volume, en horaire d'entraînement, c'est très lourd, c'est très contraignant. C'est très lourd, c'est au minimum tous les jours pour pouvoir tenir un entraînement de haut niveau. Et puis surtout, cet entraînement doit reposer sur au niveau performance, ça va être le physique, ça va être le mental, et puis évidemment la technique. Et là, c'est le triptyque sur lequel repose forcément notre sport. Et là, ça demande beaucoup de temps. On sait aussi qu'un parcours c'est long, c'est 4h30 et ça demande véritablement beaucoup d'entraînement en amont pour pouvoir tenir le niveau. Dans la région, il y a un vivier, il y a un potentiel. On avait quelques alors chez les filles qui tournaient chez sur les les filles, circuits hein, on notamment. a une jeune fille qui est années. en train de monter, là, une toute jeune, hein, qui est U14 et qui s'appelle Kaliske Kels, qui est aujourd'hui au golf du Kempferhof, dans son club. Évidemment, on a eu les sœurs Schaeffer à une époque, là, qui étaient aussi très bien placées et qui ont eu un beau parcours et qui continuent d'ailleurs actuellement au niveau européen. Mais c'est vrai que nous sommes dans une région où nous sommes soumis aussi à la météo, hein, forcément, et au temps. C'est un peu moins favorable le golf pour les jeunes golfeurs en Alsace que dans le sud de la France. C'est vrai que nous sommes obligés d'entraîner nos jeunes souvent dans le sud de la France, voire au-delà, hein, ça peut être jusqu'en Espagne, pour que ces jeunes puissent s'entraîner l'hiver. Hein. Voilà. Vous restez avec nous, Philippe, parce qu'on continue de parler de golf. On va juste faire une pause piscine. Marine, vous êtes allé à la découverte d'un sport étonnant, ça s'appelle le hockey subaquatique. Vous allez découvrir ça du côté de Mulhouse. Voilà, vous avez cassé mon accroche, mais c'est pas grave. Merci Mathieu. Regardez tout de suite ces images. Donc ça se passait à Piscine des Jonquilles à Mulhouse. Alors a priori, hein, quand je suis arrivée, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? On voit, c'est des filles, hein, on voit des filles avec masque et tuba qui ont la tête qui dépasse à peine de l'eau. Et bien regardez, je vous emmène sous l'eau pour comprendre un petit peu mieux comment ça se passe. Donc voilà, c'est du hockey subaquatique. Le but, il est simple, un petit peu comme le hockey, c'est de marquer des buts dans le camp adverse. Vous voyez les buts au fond, en haut à gauche de l'image, ils sont tout au fond de l'eau. Et les filles donc qui sont 6 dans l'eau, il y a 4 remplaçantes et qui alternent constamment, hein, qui montent, qui sont en apnée, qui reviennent. Écoutez justement l'un des membres du club de Mulhouse à ce sujet. En fait, nous, c'est des apnées courtes, on va dire entre 10, 15, voire 30 secondes, mais c'est répétitif. On monte, on fait une action, on joue, on remonte, on respire 2 fois, on se replace et on redescend. Et c'est ça pendant 2 fois 10 à 2 fois 15 minutes. C'est pour ça qu'on a des remplaçants pour tourner toutes les 2-3 minutes. 3 minutes, c'est déjà pas mal. Alors au niveau des équipements, je vous disais tout à l'heure, masque et tuba, mais les filles sont aussi équipées de gants en silicone et puis d'une petite crosse, hein, voilà, vous voyez là dans sa main, qui n'est pas très grande. Et on les voit aussi avec des bonnets qui ressemblent à ceux qui sont utilisés au water polo. Ça permet premièrement de distinguer les joueuses dans l'eau et au dehors aussi, mais également de se protéger des coups, parce que oui, les coups le contact est réglementé, mais il y a quand même des coups sous l'eau. Écoutez. Vous pouvez le voir, oui, moi je marque assez facilement, donc voilà, je dois avoir un problème de plaquettes, c'est ce que tout le monde me dit. Mais donc voilà, j'ai un bonnet pour protéger les oreilles, il m'en faudrait un sur tout le corps en fait. C'est les coups de palme, oui, là, on peut se prendre des coups de crosse, quand les joueuses remontent par exemple à la surface, qu'il y a la crosse qui traîne, voilà. Donc, durant ce championnat de France, donc c'était le championnat de France de la 3e division, Mulhouse y participait. Mulhouse a terminé donc 4e. Et à noter que Mulhouse est le seul club de la région Grand Est à avoir une équipe de femmes, Mathieu.
Bravo à elle. On a découvert quelque chose grâce à vous, Marine. Moi, je vous emmène du côté de Geispolsheim. Peut-être que vous allez découvrir ce sport, mais peut-être pas parce qu'il a plus de 100 ans. Certains clubs ont plus de 100 ans. Je vous emmène à Geispolsheim. Regardez ces images. À Geispolsheim, dont le club fêtait son centenaire, qui accueillait les championnats d'Europe junior de cyclisme artistique. Alors, le principe, vous l'avez deviné là aussi rapidement. Un vélo, alors un petit peu aménagé, certes, mais vélo quand même, sur lequel on multiplie les figures, seul à 2 ou à 4. A4 s'appelle des quadrilles. Ces championnats d'Europe junior mettaient aux prises toutes les nations un petit peu habituées à ça, plutôt les pays germaniques, Suisse, Autriche, Allemagne, France. Ça se pratique surtout plutôt dans l'est de la France et notamment dans différents clubs alsaciens qui sont tous quasiment centenaires. Et à ce petit jeu, ce sont les Slovaques notamment qui se sont imposés et les Suisses pour la partie féminine sur les quadrilles et sur les chorégraphies. Une Alsacienne faisait partie de la journée. Regardez sur ces images, elle s'appelle Alice Rib. Elle est championne de France cette année, championne de France junior. Elle était championne de France déjà l'an passé chez les jeunes. Elle est membre de l'équipe de France. Elle a participé au dernier championnat du monde en décembre dernier. C'était ces championnats d'Europe du coup à domicile. Là pareil, le but enchaîné, une trentaine de figures en seulement 5 minutes. On est quasiment toujours sur une roue, on est quasiment toujours en équilibre. Il n'y a pas de temps mort, pas le temps de se poser. Elle visait une 7e place. C'est pas très bien passé malheureusement, vous le voyez, avec plusieurs chutes sur la fin de son programme. Elle se classe finalement 9e. Dans un programme, il faut aussi prendre des risques. Ça fait partie du jeu. Écoutez-la. Chaque exercice vaut un nombre de points, donc on essaye de mettre les exercices qui valent le plus de points et qu'on sait faire. Puis après, il y avait des exercices où il y avait des risques que je tombe, mais ils sont passés, enfin pour certains, donc c'est aussi une prise de risque en soi. Donc chacun module son programme comme il le veut, il faut se sentir bien, c'est tout. Et l'autre volet de ces championnats d'Europe junior de cyclisme en salle, c'était le cycleball, où on vous avait parlé de cette spécialité, de cette discipline en début de saison. Regardez, avec le tournoi là aussi, avec les meilleures paires européennes, vous connaissez la règle, 2 contre 2 sur un petit terrain quasiment carré, début de 2 mètres sur 2. On pousse la balle uniquement avec la roue avant, il y a des contacts, on tombe aussi, seul le gardien peut évidemment prendre les mains, on tape la balle avec la roue avant. À ce petit jeu, c'est la Suisse que vous voyez sur ces images qui a remporté le titre de champion d'Europe en finale contre l'Allemagne. Au tir au but, s'il vous plaît, vous voyez même dans les gradins, il y avait de nombreux supporters suisses, autrichiens et allemands notamment qui avaient fait le déplacement jusqu'à Geispolsheim pour cette compétition. On retrouvera ça dans les différents clubs alsaciens puisqu'il y a différentes paires chez les garçons notamment qui s'entraînent et qui performent dans les différentes compétitions nationales et internationales. On termine à l'eau, Marine, avec du triathlon. Oui, et puis avec un sport un petit peu plus classique par rapport à tous ceux dont on vient de parler. Un triathlon, ça s'appelle l'Elsassmann, ça se passait ce week-end à Ensisheim. Regardez ces images, il s'agissait d'une distance olympique, c'était un triathlon M, 1500 mètres de natation, vous les voyez là. Il y avait également 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Alors 200 participants, parmi eux une quinzaine de femmes. Alors vous le voyez là, ils ont enchaîné 2 boucles dans l'eau. En fait, là, c'était une sortie qu'on appelle à l'australienne. C'est surtout une sortie qui est plutôt faite pour que le public puisse les voir passer. Et puis donc là, ils ont enchaîné avec les 40 bornes de vélo. Et puis, tout au long de la course, il y avait des arbitres qui étaient présents sur l'ensemble du parcours. Vous voyez là avec sa tenue en bleu. Et écoutez l'importance des arbitres sur le parcours. Il y en a une qui est très importante, c'est le fait de ne pas se mettre à l'abri derrière le vélo qui nous précède. Contrairement aux cyclistes qui roulent en peloton, les triathlètes roulent de façon individuelle. Et ils doivent respecter la règle des 7 mètres, c'est-à-dire que le coureur qui les précède, il doit être au-delà des 7 mètres. La sanction, si un athlète est trop près du coureur qui le précède, c'est de recevoir un carton bleu qui signifie une pénalité. En l'occurrence, aujourd'hui, 2 minutes pour les courses en format M. Et alors après le vélo, place à la course à pied. Regardez ces images d'abord en les attendant, les vélos. Je suis allée faire un petit tour du côté des affaires. Alors il y en a, c'est plus ou moins ordonné. Il y en a un qui m'a particulièrement interpellée. Regardez celui-ci, les baskets bien alignées, les chaussettes déjà prêtes à être enfilées. Et vous le voyez là, ils doivent descendre du vélo juste avant la ligne. Et puis ils enchaînent, ils posent chacun leur vélo, puis enfilent leurs baskets, mettent leurs lunettes, leurs casquettes si nécessaire et repartent donc pour 10 km à pied qu'ils enchaînent. Alors il y en a plusieurs qui se sont démarqués, qui ont commencé la course à pied alors que d'autres n'avaient pas encore fini le vélo. Vous le voyez là, certains préfèrent s'asseoir pour question de confort. Il y en a qui prennent même pas le temps de fermer correctement leurs chaussures. Ça dépend de chacun. Écoutez, justement, je suis allée poser des questions à différents participants, savoir un petit peu leur technique au niveau de la transition.
Je fais comme je peux. Je me mets assis tranquillement, je change mes chaussures, je me sèche et puis je pars. Je perds un temps fou, mais c'est pas grave. Le casque, les lunettes, tout est à sa place. Moi, je mets pas mes chaussures avec cale au vélo. Je mets mes chaussures pour courir. Déjà, je suis pas bien avec les cales. Donc je préfère avoir les chaussures à pied, course à pied. Et après, je gagne du temps après pour transition vélo, course à pied. J'ai toujours du mal à enlever ma combi, donc je m'assois par terre. C'est pas très élégant, j'ai encore du travail à faire de ce point de vue-là. Mais on m'a raconté qu'une personne avait une fois laissé son gel de chaussure dans sa chaussure et a couru 10 bornes avec. Donc il y a quand même des choses des fois amusantes qui peuvent se passer, effectivement. Alors c'était quand même assez drôle, hein. Chacun sa technique. En tout cas, pour finir, alors le meilleur, il a fini donc ce triathlon en 2h02, ça c'était pour les hommes. Chez les filles, 2h33, pardon. Et alors juste pour la petite info, il y en a quand même un qui a décidé de le faire sans boire et sans manger parce qu'il trouvait que c'était trop facile en mangeant et en buvant durant le triathlon. Bien sûr, voilà. on va faire simple. Merci beaucoup Marine, on vous retrouve pas lundi prochain, il n'y a pas d'émission lundi prochain, mais on parlera de basket quand même avec le match de Gris. Rendez-vous lundi soir du côté de l'espace La Forêt pour le match de demi contre Rouen. Merci beaucoup Philippe Pincelou, merci à vous. Golf dans la région.